Cette année, on boycotte le salon d'agriculture. On peut lire de plus en plus de messages de ce genre sur les réseaux sociaux de gens appelant à bloquer ou à boycotter tout simplement le salon international de l'agriculture qui se déroule à Paris au mois de février. Et c'est quoi ces bêtises en fait? Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo mon point de vue et pourquoi selon moi il ne faut absolument pas manquer cet événement. Le salon d'agriculture, pour moi, c'est le moment de l'année où tous les médias sont braqués sur nous. Vous remarquerez quand même que tous les ans, au Salon international de l'agriculture à Paris, il y a toutes les chaînes d'information qui parlent de nous. Il y a des centaines d'articles, il y a des centaines de reportages, il y a des millions de photos sur les réseaux et de vidéos. C'est vraiment un moment où l'agriculture est au cœur de l'actualité. C'est un coup de projecteur sur ce qu'on fait dans nos fermes, mais ce serait débile, pour rester poli, de boycotter cet événement. Enfin, comment on peut dire ça? Comment on peut appeler aujourd'hui à bloquer, boycotter le salon d'agriculture de Paris? C'est vraiment le moment où on peut le mieux communiquer sur ce qu'on fait dans nos fermes. Je me tue sur les réseaux à mettre en avant ce qu'on fait dans nos fermes, dire qu'on a une super belle agriculture en France, qu'il ne faut pas la sacrifier pour importer des produits qui ne respectent pas les mêmes normes, qui ne respectent pas les mêmes valeurs, les mêmes éthiques de production. Et le salon, c'est littéralement le moment où moi, tout ce que je me suis cassé la tête à faire toute l'année pour vous procurer des aliments extra en termes de qualité, dans le respect de l'environnement ou du bien-être animal, c'est le moment où c'est mis en valeur pour le grand public. Et on va boycotter ça. C'est un moment d'échange privilégié avec vous, consommateurs, qui, je le rappelle, vous êtes nos premiers soutiens. En fait, en choisissant de consommer ou non français, de consommer ou non labellisé, de consommer, je sais pas moi, peu importe, des produits qui rémunèrent, admettons, en commerce équitable ou local, les producteurs, vous êtes littéralement actionnaires majeurs, majoritaires de l'avenir de nos fermes, littéralement. Parce qu'autant la politique, ce qu'ils font, ça a un impact, mais vous derrière, vous avez la force en fait. C'est vous qui avez le pouvoir d'achat littéralement, et c'est vous qui, par vos choix de consommation, déterminez ce qui va se passer dans nos fermes. Demain, vous boycottez n'importe quelle production agricole française, nos filières s'écroulent. Donc en fait, le salon pour moi, c'est un moment d'échange privilégié, c'est un moment de partage, c'est un moment d'exposition majoritaire de notre agriculture. Et d'entendre certains dire ça, je trouve ça inadmissible et aberrant. Alors évidemment, je ne suis pas dupe, le contexte agricole actuel n'est pas à la fête. Évidemment que c'est un salon très politique, qu'on va encore avoir des belles promesses comme tous les ans, mais qui ne seront pas tenues. Évidemment que certains vont faire de la récupération politique sur ces événements. Évidemment qu'il va y avoir du populisme. Mais le salon de la culture reste encore une fois un salon pour vous et moi, consommateurs, citoyens et confrères de la nation française. Ça fait trop patriote. D'échanger, de se rencontrer. Enfin, moi, j'y vais tous les ans, mais je passe des moments incroyables avec des gens hors agricole. En fait, on discute autour d'un bon morceau de fromage, d'une bonne bière, et bon Dieu, mais c'est le moment d'échanger avec vous, consommateurs. C'est la plus belle vitrine qu'on puisse avoir, et on va encore sacrifier ça? Mais c'est aberrant. Et alors, tous ceux qui vont dire, bah oui, mais il n'y a pas de vache cette année, le sommet de l'élevage, il n'y a pas eu de vache, et ça s'est bien passé. La dermatose nodulaire contagieuse, c'est dramatique, c'est ce que c'est. Et tant pis, on fait 100 vaches cette année, il y aura d'autres animaux à mettre en valeur. Il n'y a pas que les vaches en agriculture française. Tous ceux qui disent qu'il y a des syndicats qui ne défendent pas tous les agriculteurs, c'est peut-être le moment aussi d'ouvrir les yeux et de se dire, oui, il n'y a pas que les bovins dans le monde agricole. Donc peut-être ce sera l'occasion de mettre en avant des filières plus petites, des filières peut-être en difficulté aussi par manque de visibilité, et ce sera peut-être l'occasion de découvrir d'autres animaux et d'autres produits. Moi le premier, je vais souvent voir les vaches, peut-être parce que je suis éleveur bovin, donc c'est forcément quelque chose qui me plaît le plus. Cette année, j'irai peut-être discuter plus avec d'autres, et ça va être peut-être un moment d'échange incroyable, peut-être que je vais découvrir d'autres vocations, j'en sais rien, mais ça va être ultra enrichissant. Arrêtez de vous bloquer sur des trucs débiles. Alors c'est très ciblé ce que je dis, parce que je tombe que sur ça sur Facebook, mais c'est inadmissible de boycotter le salon de l'agriculture. C'est vraiment le moment, c'est notre moment en fait. Pourquoi on se tirerait une balle dans le pied comme ça? N'oublions pas non plus que le salon à Paris est encore une fois un moment de vitrine pour notre agriculture, et à une époque où le renouvellement des générations fait partie de nos priorités et de nos préoccupations majeures, c'est peut-être un moment qui pourra créer des vocations aussi. C'est peut-être l'occasion de créer des futurs agriculteurs, des futurs exploitants qui vont reprendre ce que nos parents ont créé, qui vont faire perdurer la profession. N'oublions pas que c'est un moment ultra fédérateur, aussi bien encore une fois pour nous, pour les jeunes en études agricoles, que pour les personnes hors cadre agricole, qui peut-être vont se découvrir une passion pour les métiers de l'agriculture, au sens large qu'on peut l'entendre. Franchement, ça serait vraiment trop dommage. Et je vous parle même pas de la coupure que ça représente pour nous agriculteurs. Le salon de Paris, je connais des exploitants qui ne prennent leurs vacances
que pour cet événement. Alors parce qu'ils emmènent des bêtes ou parce que bah voilà, c'est une passion, c'est peut-être un événement qu'ils vont depuis des années. Certains, j'en connais, je crois qu'ils y allaient avec leurs parents, leurs grands-parents. Bah, c'est aussi un moment de fête pour nous malgré tout. Le contexte actuel est ce qu'il est, on est d'accord, mais on va pas s'arrêter de vivre non plus pour autant. Je sais que c'est dramatique, moi le premier sur ma ferme, je peux vous garantir que c'est pas la joie tous les jours, que j'ai pas un salaire qui me permet de faire ce que je veux. J'ai même un salaire en dessous du seuil de pauvreté français, si vous voulez savoir. Mais c'est pas pour autant que je vais m'empêcher d'aller faire la fête au salon à Paris. On va pas non plus s'arrêter de vivre. Et à un moment donné, je sais pas ce qui passe dans la tête de ces personnes qui appellent à boycotter encore une fois, mais c'est un moment d'échange, de partage, de convivialité. Rappelez-vous quand même, ce qui nous unit tous, c'est la convivialité et le partage. L'agriculture, ça a toujours été une grande famille. Ça a toujours été une famille qui accueille tout le monde à bras ouverts. Pourquoi nous nous passerions de cet événement? Pourquoi nous nous tirerions autant dans les pattes alors que ça reste un événement, encore une fois, convivial, de partage et pour certains, une pause dans le labeur annuel que représente le monde agricole. Donc je vous invite tous à aller au salon de Paris. Moi j'y serai, je pense, je sais pas, ouais. J'y serai beaucoup de jours. Donc on se retrouve là-bas et on boit un coup ensemble avec grand plaisir.